perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Capitaine, voulez-vous m'épouser? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Anaïs travaille pas aujourd'hui. Donc, elle va sûrement venir faire un tour bientôt. Je comprends pas. Elle travaille pas et elle va sûrement venir faire un tour. Ben oui, elle peut pas s'empêcher de passer au resto même quand elle a congé. Dépêchez-vous de déjeuner, là. Je serais pas surpris qu'elle arrive avant la fin de votre café. Ah, merci. Très bien. Il voulait parler à Anaïs, pas pour se plaindre ou pour remplir une demande d'emploi, là, mais pour des raisons personnelles. C'est bizarre, hein? Quoi? T'étais où, là? À Las Vegas. Je pensais au spectacle de Céline qui va passer ce soir sur la télé payante. J'ai assez hâte de voir ça. Depuis quand t'as télé payante, toi? Depuis aujourd'hui. Je me suis abonnée au forfait excès de vitesse full extrême juste pour voir ce spectacle-là. Mais c'est son dernier, là. Il était pas question de le manquer. Au prix que ça doit coûter par mois, là, t'aurais été quasiment mieux d'aller voir Céline en personne à Vegas. Penses-tu? En tout cas, il est trop tard pour changer d'idée. Là. Il y a un technicien qui passe chez nous aujourd'hui pour installer le câble. Puis j'imagine que c'est Eve qui va passer la journée chez vous à attendre le technicien entre 7h et 22h. Non, Eve passe la journée à faire des examens. C'est Pat qui est chez nous. Puis il perdra pas sa journée. Il m'a dit qu'il en profiterait pour étudier. Allô? Est-ce que le gars du câble est arrivé? Ah, Sonia, non. Arrête de m'appeler aux 5 minutes, là. J'essaie d'étudier, moi. Mais monte donc, pour être sûr. Au sous-sol, tu l'entendras peut-être pas cogner. Regarde, j'ai collé un petit mot sur la porte pour lui dire d'entrer, là, puis je laissais la porte débarrée. Ah, ben, tiens, j'entends quelqu'un qui arrive, ça doit être lui. Ah! En fait... Quoi? C'est pas le gars du câble? Oui, c'est lui, t'as pas à t'en faire. Je vais aller l'aider à enlever son manteau, OK? On est galant, on l'est pas. Bye. Merci. Les gens sont souvent surpris en me voyant arriver. Mais inquiétez-vous pas, je fais ça aussi bien qu'un gars. Même mieux, je serais même pas surpris. Vous êtes juste deux? Comment ça? Sandra McCormick devait rentrer, mais elle a pris congé pour se faire pédicurer un pied. Pourquoi juste un? Pourquoi pas les 2 pieds? Sarah avait un coupon. Faites faire 2 pieds, obtenez-en un gratis. Vous vous en sortirez jamais tout seul. Une chance que je suis venue. Merci, mais ça va aller. J'attends Darius d'une minute à l'autre. Tu devrais aller retrouver le monsieur qui déjeune là-bas, là. Il demandait à te voir tantôt. Ah oui? Qu'est-ce qu'il me voulait? Aucune idée. Ça a l'air que vous vouliez me voir? Anaïs, c'est toi. Pour le tutoiement, on va attendre, OK? Parce que je sache, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais voyons, Anaïs. Tu me reconnais pas? C'est pour une urgence. C'est le dernier spectacle de Céline ce soir à Télépayante. Ouais, je comprends que vous vouliez pas manquer ça. Non, c'est pas pour moi. C'est mon amie Sonia qui veut pas le manquer. Non, moi, je suis pas ici. Je suis venu pour vous ouvrir la porte pour quand vous arriveriez. OK. Oh, la maison a déjà été branchée. Faut juste relier la prise à la sortie de câble. Dans une demi-heure, gros max, je vais être parti. Ah, c'est plate. Je veux dire, tant mieux. En tout cas, si je peux vous aider... Pardon? Si je peux vous aider, vous avez juste à demander, hein? OK. Donnez-moi ça une minute. Ouais. Voyons! Il faut juste me prendre une perceuse par là. Non, je sais, là, j'avais la tête ailleurs. Montrez-moi donc ça. Hi, c'est brûlé au 3e degré. D'après moi, il va falloir vous amputer. Ah non. Vous êtes pas sérieuse, docteur? À moins d'essayer la thérapie préférée de ma mère. Hein? Excuse, c'est parti tout seul. Non, c'est une super bonne thérapie. Comme ça, ça va mieux? Ça n'a jamais été aussi bien.
petite blonde de 27 ans qui avait l'air d'une page centrale de revue cochonne? Ou t'es sûr que c'est pas elle qui t'a laissé? Premièrement, elle a 28, pas 27. Puis deuxièmement, non, c'est vraiment moi qui suis parti. J'ai fait le grand ménage dans ma vie. Le grand ménage. Ah, comme quand t'as sacré ton camp de la maison en emportant les meubles de la cuisine, la télé, l'ensemble de la laveuse sécheuse, puis la baignoire sur pattes? Je m'en veux encore pour ça, Anaïs. Mais je veux réparer les pots cassés. C'est pour ça que j'ai vendu mon entreprise d'aménagement paysager. Maintenant, j'ai tout mon temps. On va faire plein d'activités père-fille ensemble. Quel genre d'activité? Ben, je sais pas, on pourrait aller à la pêche. Mais franchement, je suis pas un gars. Ben oui, mais les filles aussi aiment aller à la pêche. C'est quoi cette histoire-là? Ben, les filles peut-être, mais pas moi. Si tu t'étais un peu intéressé à mes goûts dans le temps, tu me proposerais pas des activités ridicules de même. Si je me suis pas intéressé à tes goûts, c'est parce que t'aimais rien. Ben, si j'aimais rien, c'est parce qu'on faisait juste des affaires plates. On se rembarquera pas dans nos chicanes d'avant, là? Allez, si tu veux, on pourrait aller au parc, nourrir les pigeons avec du chocolat laxatif. Tu te souviens de ça? Princesse, c'était ton jeu préféré? Oh, papa, ça fait tellement du bien de te revoir. Salut, gang! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Anaïs qu'un slow, ça se dansait mieux que de la musique? Ah, elle danse pas. Elle est en pleine retrouvaille avec son père. Ah, oui? Cool. Eh bien, je vais te présenter. Oui, j'ai hâte de rencontrer tes amis. Ah non, c'est pas mes amis, c'est mes subordonnés. Darius, Chick, je vous présente mon père, Jean-René. Ah, ben, enchanté, monsieur. Comme ça, c'est grâce à vous si Anaïs existe. Oui. Est-ce qu'il faut vous féliciter ou bien vous en vouloir? Ben là... Relax, là, je niaise. Moi, je vais aller nettoyer mes miroirs dans la salle de bain. OK? Tu serais pas Darius l'éveillé, par hasard? Oui. Mais c'est pas par hasard. L'éveillé, c'est le nom de ma mère biologique. Puis la mère de ta troisième famille d'accueil, elle s'appelait Suzy, c'est ça? C'est ça? Darius! Tu me reconnais pas? J'étais l'amoureux de Suzy. Jean-René? Ben oui, mon oncle Jean-René! Ah, comment ça se fait que je t'ai pas reconnu? Hey, toi, là, à part ton linge, tes tatous, tes cheveux, ton maquillage, ta grandeur, t'as pas changé une miette. Bon, ben, c'est bien touchant tout ça, là, mais il y a des pigeons qui attendent après nous, papa. Ouais, mais ils peuvent attendre encore un peu, non? Hey, on avait tellement de fun ensemble. Jean-René venait voir ma mère tous les samedis après-midi il y a une dizaine d'années de ça, là. Mais non, ça se fait pas. Les samedis après-midi, il partait rencontrer ses clients, hein? Ça, c'était l'excuse que je donnais à ta mère, Anaïs. Tu veux dire que si j'ai jamais pris de cours de patinage artistique le samedi après-midi, c'est pas parce que tu travaillais, mais parce que tu te payais du bon temps avec la mère de Darius? Oh, attention, là, Jean-René s'occupait de moi aussi. Oui. On allait au parc chercher des brins de dents pour ma collection. On faisait le tour des dépanneurs pour essayer de trouver des popsicles au jambon. C'est toujours super cool. Oui, mais ça, c'est parce que t'es comme le fils que j'avais jamais eu. Ah. Arrêtez, vous allez me faire broyer. Puis, après Suzy, est-ce que tu as eu d'autres mères de famille d'accueil? 13 autres, exactement. Ah, ouais? Ouais, mais Suzy, ça a toujours été ma préférée. Oh, moi aussi. Un peu grâce à toi. Comment ça se passe, ces retrouvailles-là? Super bien. C'est même un 2 pour 1. On peut pas faire ça, là. Ça t'empêche de travailler. Non, pas grave, je payais à l'heure. Vous faites quelle heure, là? 9h30 passées. Oh non, c'est pas vrai. Il faut que j'y aille. Mon prochain client est dans 15 minutes. Puis Sonia, elle s'attend de voir le show de Céline, elle. Mais elle va être déçue. Je peux pas revenir avant demain après-midi. Demain après-midi? Là, elle va me tuer! Mais t'as juste à lui compter de menterie. Facile à dire, c'est tellement pas mon genre. Allô? Ah, Sonia! Ah, ben, j'allais justement t'appeler. Hey, imagine-toi donc que la fille, je veux dire, le gars du câble a été obligé de partir au bout de 5 minutes. Oui, il a été appelé pour une urgence. Oui, je sais que toi aussi, là, c'est une urgence, là, mais... Sonia, laisse-moi parler. Regarde, j'ai réussi à convaincre la fille, je veux dire, le gars, de me laisser du câble et des outils, puis je vais l'installer moi-même, moi. Je suis capable, j'ai déjà fait ça. Ben oui, Sonia, je te le promets que tu vas le voir, le show de Céline. Regarde, c'est ça, je te rappelle que j'ai fini. OK, bye. Ouais, pour un gars qui est pas habitué à mentir. Avoue que c'est une bonne idée. Pas tellement. C'est bien beau d'installer le fil de câble, mais il y a juste un technicien qui peut activer la communication. Ben là, t'as juste à revenir en fin de journée pour l'activer, la communication. Hein? Ah, ça va prendre 5 minutes, là, entre deux clients. Ouais, c'est pas juste ça. Il y a aussi les outils.
Bon, c'est vrai que je les ai en double dans mon camion. Non, tu vois bien que c'est une affaire de rien. Puis j'ai déjà fait ça, moi, chez nous, quand on s'est branché sur le corps du voisin. Pardon? Je veux dire, non, c'est une ch'toniaise, là, c'est parce que le voisin, il n'y avait pas de corps, là, il y avait une secoupe. T'es mieux. Bon, OK, je te fais confiance. Si tu travailles aussi bien que t'embrasses, tu devrais t'en tirer. Wow. Bon travail. Eh ben, merci. Sabine. En passant, moi, c'est Pat. Bonne chance, Pat. Ouais. Je repasse en fin de journée. Bon, OK. Bon, ben, je vais passer le fil dans le mur. Ça va être plus propre. Ah, un vrai pro. Hein, mon Pat? Ça. Ah! Puis ta mère, Suzy, elle est toujours aussi belle? Veux-tu la voir? J'ai des photos de tous mes parents d'accueil ici. Oh, wow, c'est pas mêlant. On dirait qu'elle a rajeuni. Ah non, ça, c'est mon ex. Suzy, ici. Ah. Je peux voir? Après tout, c'est à cause d'elle si je suis pas devenue championne du monde de patinage artistique. Ah ben, tout ça pour ça. Hey, papa, savais-tu que Darius, il n'y a pas juste des parents? Ah, il y a une plante carnivore aussi. Ah oui? Ouais. Parlant de ça, Darius, savais-tu que ce soir, au Palais des Congrès, il y a un concours de personnalité pour plantes? Tu devrais participer. Ouais, cool. Mais je peux pas, je travaille aujourd'hui. Je te remplace. Remercie-moi pas, ça me fait plaisir. Comme ça, tu vas pouvoir aller entraîner ta plante, puis moi, ben, je vais pouvoir passer la journée avec mon père, ici au resto. Ah, merci, c'est vraiment gentil de ta part. C'est rien. Tu sais comment j'aime ça faire plaisir à mes amis? Je veux dire, à mes subordonnés. René, je te présente Gertrude, la future gagnante du concours de personnalité. Ouh, ta Gertrude n'a pas l'air partie pour gagner un concours, hein? Tu vois les taches sur ses feuilles? Ça, c'est un champignon qui cause ça. Ben oui, regardons ça, c'est-tu grave? Non, mais il faut la traiter tout de suite, par exemple. T'as raison. Darius, va chez le vétérinaire. Là, c'est pas un chien, c'est une plante. J'ai pas d'argent, moi. Ben, je vais la traiter, ta plante, moi. Tu connais ça? Ben, certain. J'ai fait de l'aménagement paysager pendant 15 ans. Oh, hey, on est vraiment chanceux, ma Gertrude. Ben oui. Bon, d'abord, il faut la mettre dans un endroit sec, à l'abri des changements de température. Le bunker Danny. Oh, c'est un abri anti-atomique. Une tornade pour emporter le resto, puis il n'y aura pas un brin de vent là-dedans. Viens, Gertrude. Alice, on a une plante à sauver. Hey, c'est le fun! On a une activité père-fille à faire ensemble. Ben oui. Tu veux dire père-fille et faux frère profiteur. Captain Creighton, Montréal, bonjour. Ah, salut, Pat. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a des problèmes? Ça marche pas. Arrête donc de paniquer, là. Oui, je t'écoute. T'as des problèmes puis ça marche pas? Je savais! Chut! Ouais. Je comprends. C'est juste des petits détails, là. C'est pour me faire manquer le dernier show de Ok. Céline, là. C'est pas des petits détails. Ouais, ben là... Mais non, là, moi, ça me prend un plan B. Ah! Je pourrais aller souper à la plage au sport? Ben oui, ils ont la télé satellite, des écrans géants. Ouais, mais ça m'étonnerait que la plage au sport diffuse le spectacle de Céline. Non, excuse-moi, Pat. Ouais, ben, je pourrais sûrement aller te donner un coup de main, là, mais à condition que Darius accepte de me remplacer aux plaques. Inquiète-toi pas, il va accepter. OK. Hey, parfait. Ben, bouge pas. J'arrive. Il est où? Dans le bureau, en pleine retrouvaille avec mon père. C'était pas supposé être tes retrouvailles à toi? Oui, sauf que les retrouvailles se sont transformées en conventum. OK, en tout cas, peux-tu lui dire de monter me remplacer? Ah oui, je m'en occupe. OK, tantôt. Hey, bonne chance! Mais c'est quoi cette histoire-là des retrouvailles de Darius avec ton père? Ah, c'est très simple. Darius est comme le neveu de mon père. Ben, en fait, son fils. Sauf qu'il n'est pas mon frère ni mon cousin, mais le fils de famille d'accueil de l'ancienne blonde de mon père qui est ni ma mère ni ma tante. Souviens-tu des aspirines? Il me semblait que c'était juste des petits détails. Oui, mais là, je voulais pas trop parler. Sonia capotait déjà assez comme ça. Faudrait réparer une soudure qui s'est brisée. T'as déjà fait ça, de la soudure? Ben oui, mais là... Parfait. J'ai trouvé ce qu'il faut dans l'atelier de M. Compagna. Hey, je t'ai dit, toi, hein? Une chance que c'est pour Sonia. Allô? Sonia? Oui,
le bon numéro 1. Oh, Che a presque fini de faire la petite réparation. Là. Non, Sonia, relax, là, ça va bien. C'est vrai, Sonia, là, c'est une affaire de rien. Prends une bonne respiration, là. Hein? Ça va mieux? Le feu est pris. Sonia, juste pour savoir, là, est-ce que tu as ça ici, toi, un extincteur? Ah, non, regarde, tout est sous contrôle, OK? À plus tard. Non! Allez, va chercher de l'eau, là, vite! Mais l'eau est coupée! Le frigo, il est où le frigo? C'est pas le temps de faire un snack! Non, je veux pas me faire un snack, je veux une boîte de petites vaches pour éteindre le feu. OK, tout de suite. Gertrude manque de glucose, ça la rend plus sensible aux maladies. Un petit peu de Creighton Cola, puis ça va la remonter. Elle a fait attention pour pas t'étouffer, là. Bon. Voilà. Et maintenant que ta meilleure amie est guérie, va remplacer Che aux plaques. Gertrude n'est pas guérie, elle a besoin de Darius près d'elle. Oh, Anaïs, j'ai vu une grosse mouche dans le bureau tantôt. Pourrais-tu aller l'attraper? Gertrude a besoin de protéines. Ouais. Que j'y attrape une mouche? Une grenade avec ça? Non, surtout pas de grenade. Avec le Creighton Cola, ça ferait une surdose de sucre. Dépêche-toi, Anaïs. Oui, puis essaie de l'attraper vivante. Gertrude, les mouches mortes, elle est pas trop folle de ça, là. Là, ça va faire... Hey! Bon, qu'est-ce que tu fais là? Je prends ta plante en otage. Puis toi, si tu m'écoutes pas, je fais des boutures avec. Anaïs, fais pas ça, tu pourrais le regretter pour le reste de tes jours. Mais toi, tu regrettes rien. Tu nous sacles là, maman puis moi, puis le jour où tu viens nous revoir, tu t'occupes plus de Darius que de moi. Oh, non, enfin, il s'occupe bien plus de ma plante. Tu veux soi-disant te rapprocher de moi, puis t'es même pas capable de m'amener au parc pour donner des laxatifs aux pigeons. Anaïs, j'ai quelque chose de bien mieux à te proposer. Une activité père-fille comme on n'en a jamais fait. Oui, des promesses. Non, c'est pas juste des promesses, puis je suis prêt à te le prouver. Tout de suite. Quand Sonia va voir ça, là, il y a juste une solution, changer les serrures chez nous. Je vois pas comment ça va arranger le dégât qu'on vient de faire. Non, mais ça l'arrangera pas, mais au moins Sonia pourra pas rentrer dans la part pour me crever les yeux. Non, gars, il faut pas se décourager, là. Sonia rentre juste avant le spectacle de Céline ce soir, là. Ça nous laisse le temps d'arranger ça. Mais Che, là, tu travailles toute la journée, tu peux pas rester ici. Gars, tant pis pour le travail, là. T'es mon ami, puis t'as besoin d'aide, là. Je peux pas te laisser tomber. Che, t'es mon frère. OK. Maintenant, au travail, OK? Je te remercie, man. Si je peux faire quoi que ce soit pour te remercier, là. Ouais, fais ta corvée de lavage de toilette à l'appart, là, puis je vais être heureux. Allô, Pat? Je suis de retour comme prévu. Ça va bien. Je te présente Che, mon grand chum. Il est venu m'aider à installer tout ça, là. Allô? Allô? C'est drôle, quand Pat me parlait de toi, il disait toujours le gars du câble. T'avais oublié que c'était une fille? Ça m'étonnerait. On s'est embrassés pendant une demi-heure. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'installer le câble. OK, si je comprends bien, je suis venu faire de la soudure, du ménage, du tirage de joints puis de la peinture parce que monsieur s'est payé du bon temps avec le gars du câble. Non, mais Che, là, je te jure que j'ai essayé de résister, là. Ah, ben c'est ça, dis donc, c'est juste de ma faute. Dès que je suis entrée, il a pas arrêté de me regarder avec les yeux comme des antennes paraboliques. J'aurais dû m'en douter, hein? À chaque fois que tu m'appelles en catastrophe, là, c'est toujours pour réparer une gaffe dont t'es le seul responsable. Hey, c'est drôle, tantôt, tu me parlais d'amitié puis d'entraide. Méchant virage de capot, ça. Et j'ai pas de conseils à recevoir d'un profiteur diplômé comme toi. Je vais vous laisser régler ça entre vous. Je reviens demain. Non, mais Sabine, attends, franchement, je peux pas, hein? Là, parce que demain, il va être trop tard pour le show de Céline. As-tu vu ce que t'as fait, là? Hey, est-ce que je rêve ou t'es vraiment en train de dire que c'est de ma faute? OK, mettons que c'est pas juste de ta faute. Mais là, Sabine est partie sans brancher le câble. Comment ça faire pour expliquer ça à Sonia, moi? Elle commence à y penser tout de suite parce que ça va te prendre le king des mensonges. Ah ben oui, moi, c'est comme si je m'en sortais toujours avec des passes-croches. Mais regarde-moi bien aller, là. Je vais trouver une solution honnête. Une solution honnête? Comme quoi? Comme pirater le câble des voisins? Comment t'as fait pour deviner? Ouais, c'est ça! Hein? Va-t'en! Aide-moi surtout pas! Oublie tes beaux principes de solidarité. C'est exactement ça que je fais. Oh, shit!
calme-toi, calme-toi. Attends, calme-toi. Tiens, si ça t'intéresse... Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller donner des laxatifs aux pigeons. Anaïs, qu'est-ce que tu fais là? Découpe ton enveloppe en plusieurs morceaux. Anaïs, c'était des billets pour partir en croisière, ta mère, toi puis moi. Ouais, une croisière? 3 jours en pédalo sur de la route sans chier, je suppose. Oh, une semaine en paquebot de luxe dans la mer des Caraïbes. Tu me niaises, là? Pas du tout. Je voulais vous amener en croisière pour fêter nos retrouvailles. Mais oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit quand tu m'as vu déchirer l'enveloppe? Oh, regarde comment t'es là. Toujours la faute des autres. Dans le fond, t'as raison. J'ai tout fait rater comme d'habitude. Non, dis pas ça, voyons. Regarde, ce qui nous arrive, ça a quand même des bons côtés. Des bons côtés. À part économiser sa crème solaire, j'en vois pas tellement. Anaïs, quand je suis parti de la maison, j'ai gardé le toi le souvenir d'une petite fille mesquine, égoïste et franchement détestable. Et en te retrouvant aujourd'hui, je réalise que mon souvenir est tout à fait juste. C'est une blague, là. Je la trouve pas drôle. Non, je suis très sérieux. Puis dans le fond, une chance qu'on n'est pas partis en croisière ensemble parce que j'aurais fini par te jeter à la mer par le hublot. Mais t'aurais pas eu le temps. Parce que je t'aurais piqué ton passeport, il t'aurait refoulé à la douane, puis je serais parti en croisière tout seul. Je te dis que toi, j'essaierai pas de te revoir de sitôt. Compte sur moi. Ben, tant mieux, parce que perdre mon temps comme je l'ai fait aujourd'hui, j'ai bien ça. Tu pourrais-tu m'appeler un taxi? Faut que j'aille chez le notaire pour te déshériter. Des promesses, des promesses! Dis-moi que tout est prêt, Pat. Dis-moi que le câble est branché. Le câble est branché, puis le trou dans le mur est rebouché. Allume la télé! Hey, Céline entre enceinte dans 30 secondes. À vous l'honneur, princesse. Oh, merci. Mais voyons, l'as-tu branché au moins? Ah, oui, essaye encore, là. Oh.